Amis de YouTube, bonjour. Vous avez eu des petites vidéos sur les animaux qui étaient grand public. Aujourd'hui, ça va être un peu plus pour public averti. Je vous remercie de me retrouver. Je vous remercie de retrouver les animaux, la mécanique quantique, les hommes, les humains, les dieux. On va voir. Donc, je reprends ces vidéos qui étaient simples, qui étaient touchantes, pour repartir sur quelque chose qui va être et affectif et intellectuel. Je vais essayer de le structurer le mieux possible. Prenez votre temps, lâchez-vous, cherchez pas trop à comprendre ou intellectualiser, laissez-vous flotter et après je conclurai, vous verrez, tout se remet en place. Alors, dans un premier temps, je suis obligé, même si ça vous paraît un peu fastidieux, de reprendre tous les avantages des animaux. Les animaux sont actuellement dans le centre de la recherche sur le temps, sur l'affect. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas que les animaux sont thérapeutiques. Rappelez-vous, allez voir les vidéos. Allez voir les vidéos où ils donnent, bien entendu, de la sérotonine, le moral, la dopamine, le plaisir. Ils donnent l'ocytocine, le bien-être, et ils diminuent le cortisol. Ils atténuent le stress. On s'est rendu compte, vous revoyez les vidéos aussi, qu'ils ont une capacité de communication infraclinique qu'on pourrait appeler d'une manière globale télépathe, si vous voulez qu'ils soient télépathiques. De nombreux chercheurs travaillent dessus pour comprendre comment un animal peut savoir ce que pense l'autre ou quand l'autre va rentrer, quand c'est fait d'une manière aléatoire. On arrive à comprendre, et ça c'est important, qu'ils se repèrent dans l'espace, avec s'ils avaient un GPS dans la tête, et on arrive à le comprendre par rapport à l'intrication quantique, donc par l'intrication quantique des cryptochromes 41 qui sont dans les rétines des animaux, des oiseaux. Donc on peut déjà poser le fait que les animaux, qui sont comme nous, macroscopiques, qui donnent des coups d'aile, ont un fonctionnement quantique dans la tête. Ça, c'est hyper important. Et on arrive à la troisième notion qui est la notion la plus recherchée actuellement, surtout par les pays asiatiques, c'est la précognition. Sheldrake l'utilisait également, c'est actuellement recherché dans la Silicon Valley, c'est cette précognition, c'est cette aptitude, cette faculté à aller dans le futur, c'est-à-dire une flèche du temps qui va du passé, présent, futur, comme qui pourrait aller du futur, présent, passé. Ça, allez voir les vidéos, je l'explique. Alors, on va reprendre cette notion en y accolant l'homme. Alors, l'homme, d'une manière globale, d'une manière un petit peu caricaturale, je disais qu'il était plus cerveau gauche. C'est-à-dire qu'il est très intelligent, il gère, il concrétise, il projette, il réfléchit, il intellectualise. Il est sûr de lui. Donc ça, c'est tout ce que l'on appelle la sphère intellectuelle, que j'appelais artificiellement le cerveau gauche. L'animal est également gauche, la fourmi fait des provisions, les dauphins se structurent pour attaquer, ils sont cerveau gauche, ils ont un langage, mais en même temps ils ont un instinct. Ils ont un instinct, c'est-à-dire qu'ils ont cette notion de percevoir ce que j'appelle le cerveau droit, car nous aussi nous avons un instinct. Donc ce qui nous a différenciés depuis de nombreuses années, de nombreux millénaires, c'est qu'on est devenu de plus en plus cerveau gauche au détriment du cerveau droit et de plus en plus les animaux dans un équilibre cerveau gauche, cerveau droit. Alors ils sont moins doués que nous, mais quand on regarde les choses de notre prisme, regardez les vidéos, vous verrez qu'ils sont pas si loin que nous. Et actuellement, on est en train de s'interroger. Alors on s'interroge par exemple au niveau des échecs. Au niveau des échecs, si je ne prends pas des grands maîtres, mais si je prends des bons joueurs d'échecs en 2000, 2100 de Hello, leur terreur, c'est qui? C'est les gosses de 5-6 ans qui vont jouer à l'intuition et qui vont leur mettre des pâtés. Ensuite, on se rend compte, en quelque sorte, c'est ce que je me dis et c'est ce que je dis aux gens le plus souvent, c'est que notre vie, on ne la gère pas. Si on prend du recul, qu'on regarde les grandes orientations de notre vie, les gens qu'on a rencontrés, ce sont toujours des supports liés au hasard. Et le hasard, c'est un peu ce qu'on ne comprend pas. Et on a tendance à botter en touche en disant « c'est le hasard, on ne comprend pas ». En fait, c'est plus compliqué que ça et on va y arriver tout doucement, millimètre par millimètre. Et là, je suis obligé de bifurquer sur la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui s'est passé, mais ce qui est intéressant, c'est que la mécanique quantique qui est issue de la bande de copains de Copenhague, Schrödinger, Heisenberg, de Pauli, Bohm,
Einstein, c'était des gens qui étaient très liés affectivement et qui, entre guillemets, se tiraient la bourre, ont trouvé des choses absolument extraordinaires. Alors, je vais m'asseoir sur deux valeurs qui sont les valeurs fondamentales. C'est la dualité onde-particule, c'est-à-dire qu'un électron est une onde et quand on observe, ça devient une particule. Et la dualité onde-particule fait qu'un électron est partout à la fois puisque c'est une onde. Et quand on l'observe, l'acte d'observance, il devient localisé dans une particule. Là-dessus, tout le monde s'est battu. Rappelez-vous la fameuse phrase d'Einstein « Dieu ne joue pas au dé ». Et puis, il y a eu la fameuse expérience EPR qui a été prouvée par Aspect dernièrement, c'est l'intrication quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique? C'est tout simple. C'est lorsque vous observez une particule qui est créée, si elle est fragmentée, il va y avoir deux particules qui sont reliées et quand vous en faites bouger une, l'autre fait exactement, c'est comme si elle était reliée, la même chose ou en spin inverse. C'est comme il y avait un spin positif, elle bouge en spin négatif. Toujours est-il qu'elles sont reliées, quelle que soit la distance. Ce qui veut dire en quelque sorte que nous sommes liés d'un monde de cellules, de molécules, de particules, et dans ce monde microscopique qui est quantique, on se rend compte que si on en enlève une qui va aller à droite à 1000 km, elles vont interagir de la même manière. Et là, je repars sur cette notion qui actuellement est un peu la mienne, mais est celle de beaucoup de chercheurs, c'est qu'on est quantique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que notre corps, notre cerveau, nos réflexions, nos habitudes, très pavloviennes, sont cerveau gauche, sont réfléchis et l'habitude fait que, comme c'est Pavlov, on va répéter les choses. Mais on a l'impression que ce qui est cerveau gauche est en quelque sorte lié à la physique newtonienne, de rapport de cause à effet, c'est-à-dire que c'est du macroscopique. Au niveau de l'âme, qu'on ne sait pas trop ce que c'est actuellement, donc l'âme, l'instinct, le cerveau droit, l'émotionnel, l'affect, le cœur a ses raisons que la raison ignore, à ce moment-là, c'est quantique. Et là, on se rend compte, avec les nouvelles théories de la membrane, du multivers, etc., que l'on pourrait dire que par l'intrication quantique, et entre guillemets, je suis obligé d'en parler avec cette 11e dimension, l'hypergravité, on se rendrait compte qu'on pourrait être tous reliés. Ça voudrait dire que émotionnellement, on est tous reliés. Mais ce qu'il y a de plus important, ça se complexifie, c'est que si on est tous reliés par ce cerveau droit, par notre âme qui est quantique, on n'est plus dans le même espace-temps que la valeur macroscopique, quel côté je réfléchis, je fais, j'agis, etc. Ce qui induit que quelque part on s'assied actuellement sur cette notion que sont les synchronicités ou les coïncidences. Une synchronicité n'est rien d'autre qu'un pont, à mon avis, entre le macroscopique et le microscopique. Par exemple, entre le rêve et la réalité. Vous verrez donc sur les synchronicités et la mécanique quantique, j'ai fait des vidéos, vous pouvez aller les voir. Et on n'arrive pas à la comprendre, puisque le monde microscopique, le monde quantique, est en dehors du temps, puisque l'intrication quantique va plus vite que la vitesse de la lumière. Instantanéité. Et c'est ça qui défraie un peu la chronique, c'est que l'intrication quantique nous dit que entre ces deux particules qui interagissent, il y a une multitude d'informations et que le monde n'est qu'information. Et que nous, notre âme, réagit par ce mécanisme quantique, alors que notre corps est soumis au mécanisme, on ne va pas dire quantique, mais newtonien, pratique, réflexion, intelligence, rationnel. On pourrait presque dire que le quantique est irrationnel. On ne le comprend pas, on l'observe. Tandis que nous, on est dans le rationnel, on essaye de comprendre. Et on pense que notre inconscient, notre âme, est relié au monde quantique et que notre réflexion, notre intelligence, notre QI, entre guillemets, est relié au monde macroscopique. L'intérêt des animaux, c'est qu'ils sont beaucoup plus en équilibre dans ces deux mondes. Alors ils sont moins doués en cerveau gauche, comme j'ai pu le dire, mais beaucoup plus doués que nous en cerveau droit, l'instinct. Ce qui expliquerait que la télépathie ou la précognition, c'est qu'ils utilisent ce cerveau droit, qui utilise des mécanismes quantiques que l'on a pu prouver au niveau des GPS, et qui utilise en quelque sorte une autre réflexion sur le temps. Vous savez bien que l'espace et le temps sont que les deux facettes d'une même pièce, si vous voulez. L'espace se courbe, le temps accélère, rétrécit. De
des tas de chercheurs actuellement sont intimement convaincus que dans ce milieu quantique, dans ce milieu de l'âme, l'interrelation avec le temps est différente que notre réflexion consciente. C'est-à-dire que le futur va interagir sur nous au même titre que le passé. J'ai donné des tas d'expériences d'étudiants qui sont capables de pressentir des photos qui vont les faire réagir émotionnellement. Et là, on arrive à quelque chose d'encore plus important tout au fond. C'est que le mécanisme quantique marche d'autant mieux qu'on est dans le monde émotionnel, le cerveau droit, l'affect. Et on se rend compte actuellement que toute notre société qui va de plus en plus dans une notion de cerveau gauche squeeze son affect. Et pour récupérer ces valeurs affectives, qu'est-ce que font par exemple les politiques, qu'est-ce que font les hommes connus? Ils font ce qu'on appelle de la com. C'est-à-dire qu'ils passent le cerveau droit dans le cerveau gauche, mais c'est criant de bêtises, de réalité. C'est une pure communication. On pourrait dire que certains dirigeants politiques sont très intelligents sur un plan cerveau gauche, et sur un plan cerveau droit, ils l'ont complètement comprimé. Ce qui fait que quelque part, ils vont faire de la com en étant intimement convaincus qu'ils utilisent leur cerveau droit. Mais c'est tellement criant de nullité qu'on les voit arriver et que quelque part, on n'y adhère pas. Et c'est là le fond du problème. Maintenant, j'en arrive à cette notion, c'est celle que disait Carl Gustav Jung. Quand dans une société, il y a des gros problèmes, là on sort d'un Covid, on rentre dans une guerre, on va arriver dans une notion de famine, il ne faut pas se leurrer. On est dans un jeu de dominos qu'on ne contrôle pas. C'est comme si, lorsqu'il y a des événements, des problèmes, des symptômes, c'est l'expression qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et la bonne direction, pourquoi je m'intéresse autant aux animaux? C'est que les animaux, que les Grecs anciens appelaient les messagers des dieux, ont une connaissance des dieux. Et moi, en bon gnostique, qui suis intimement convaincu que Dieu, c'est pas la peine de le projeter d'une manière anthropomorphique à l'image de l'homme, Dieu, si vous voulez, c'est un peu un ensemble de choses qui sont à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on appelle une espèce d'information. Est-ce qu'après la mort, on rentre de cette information? Il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à travers ces réflexions. Et je pense que les animaux nous montrent cet équilibre entre le rationnel, l'irrationnel, l'instinct, l'affect et la réflexion. Et que si on était davantage porté à être similaire dans ce fonctionnement plus équilibré, on pourrait ouvrir la porte à des mécanismes quantiques comme les synchronicités, les coïncidences, en tenir compte nos rêves. Et si on tenait davantage compte de nos rêves, qui impliquent automatiquement une perte des valeurs du cerveau gauche, ce qu'on appelle la représentation par rapport au monde, on y gagnerait en équilibre. Maintenant, c'est très compliqué parce que les animaux sont quantiques, l'utilisent mieux que nous, c'est ce qu'on appelle l'instinct. On est plus intelligent, plus représentatif d'une intelligence intellectuelle, c'est ce que je dis à travers toutes mes vidéos. Mais quand on regarde bien ce qui se passe actuellement, il va falloir revoir notre copie. Et revoir notre copie se fait, à mon avis, sur un plan individuel. Là, j'essaye, en quelque sorte, de donner mon avis, j'essaye de transmettre. Mais si on était capable davantage d'être dans cet équilibre-là, ça changerait tout. Ça voudrait dire que c'est pas si simple, parce qu'il y a un prix à payer. Et si on utilise les coïncidences, si on utilise les hasards, et là, on revient sur la notion de hasard, qui n'est rien d'autre que Dieu sans la foi. C'est-à-dire que quelque part, le hasard, c'est le futur qui intervient, mais ce n'est pas rien. Si on tenait compte de toutes ces notions-là, aussi subtiles soient-elles, on rencontrerait, on rentrerait, on pénétrerait dans un monde quantique qui pourrait avoir sa place, comme le font les animaux, au détriment d'une représentation cerveau gauche. C'est le prix à payer. Donc, si vous voulez, j'ai été d'une manière globale et peut-être prétentieuse, mais je le ressens vraiment, si vous voulez, à associer la mécanique quantique par l'intrication quantique qui dépasse en quelque sorte la communication et la vitesse linéaire, les animaux qui le font naturellement, ne pas renier le cerveau gauche qui quelque part nous permet d'être mieux soignés, mais de retrouver un équilibre et de comprendre que le prix à payer, c'est la solitude. Alors, pourquoi la solitude? C'est que quelque part, les gens à peu près corticalisés vont sortir du troupeau, vont se sentir décalés. Donc, pour conclure, cette vidéo, elle ne s'adresse qu'aux gens qui se sentent mal à l'aise, décalés, qui ne peuvent pas rentrer dans le troupeau, qui sont critiques,
qui n'ont pas les mêmes horaires que les autres, qui sont des fois marginalisés. Et leur faire comprendre qu'en fait, ils sont à l'aube, au démarrage, la porte est fermée, mais qu'ils peuvent ouvrir la porte de ce nouvel équilibre. Mais que le prix à payer, c'est d'être heureux de retrouver un équilibre. Quand on est bien, on attire. Et je pense que les animaux sont un merveilleux miroir pour amener à mieux comprendre ce que je vous propose, sans rentrer dans les arcanes très complexes des équations de la mécanique quantique, des inversions de temporalité, de notions de libre arbitre, de notions décisionnelles. Mais je conclurai tout simplement par cette phrase en disant « la seule personne que l'on ne connaisse pas, c'est nous ». Voilà. Les animaux, à mon avis, se connaissent mieux que nous. Nous nous connaissons nous-mêmes. Voilà. J'espère avoir été clair. J'espère avoir transmis un message. N'hésitez pas à revenir dans les autres vidéos parce que j'interviens sur la mécanique quantique, sur les animaux, sur la profondeur, cerveau gauche, cerveau droit d'une manière beaucoup plus caricaturale. Aujourd'hui, ce que je vous dis vous paraît simple. Ça vous paraît peut-être pour certains évident, mais c'est assez complexe parce qu'il y a un prix à payer qui n'est pas toujours simple, surtout si on vit dans un groupe. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vont être nécessaires, complémentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, parlez-en aux amis. Et cette vidéo qui est relativement simple est quand même très complexe et je préférerais vous en donner un petit peu des images pour vous en imprégner. Je vous remercie.